et bienvenue. On annonce encore une très chaude journée de canicule. C'est déjà notre deuxième cette année. J'en ai donc profité, moi, pour me lever très tôt ce matin et pour arroser avant que les grosses chaleurs s'y mettent. Naturellement, dans des périodes de canicule comme ça, ce n'est pas conseillé de planter, même de semer. Vaut mieux attendre que la canicule soit terminée parce que vous allez ajouter du stress inutile à vos plantes potagères. Et on sait également, je l'ai mentionné, c'est toujours mieux d'arroser très tôt le matin, que ce soit en canicule ou non, parce que si vous arrosez le soir, c'est sujet à ce moment-là à des maladies. Alors, arrosez tôt le matin, si possible, avant d'aller travailler, si vous travaillez. Sinon, lorsque vous vous levez, c'est toujours agréable même de se promener dans le jardin lorsque tout est tranquille. Ça fait du bien et c'est le meilleur moment aussi pour vous connecter avec la nature. Profitez-en aussi pendant qu'il fait chaud pour relaxer. Vous avez travaillé fort pendant le début du printemps et le mois de juin. Maintenant, c'est le temps de s'arrêter, de regarder ce qui pousse et de profiter peut-être même de certaines récoltes. Vos laitues devraient être assez avancées déjà pour en manger. Épinards, tous les légumes à feuilles, en principe, sont déjà presque à maturité. D'ailleurs, la chaleur ne va pas aider. Il y a beaucoup de ces légumes-feuilles qui vont monter en fleurs, malheureusement. Donc, il faudra probablement récolter ce qui vous reste et vous délecter de ces merveilleux légumes. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit tour de mon terrain, de mon potager, vous montrer ce qui a poussé. Je suis pas mal contente des résultats jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'on est encore au tout début. On est loin des grosses récoltes, mais l'important, c'est que ça progresse et que ça apporte également beaucoup de gaieté dans nos cœurs. Premièrement, si on vient dans ma serre, j'aime mieux venir tôt le matin parce que ici, en temps de canicule, il fait très chaud. Les plantes en souffrent. Comme je disais tout à l'heure, j'ai arrosé quand même assez tôt, mais on voit déjà là, que les feuilles sont molles et le ventilateur est allumé au maximum à partir du matin jusqu'au soir. Dans ma serre, j'ai planté cette semaine mes poivrons. Je suis pas mal contente. C'est sûr qu'ils sont encore un peu petits, mais ils sont en santé. Et j'ai confiance, j'espère, en tout cas, je pense bien avoir des poivrons cette année. Au fond, j'ai toujours mes épinards qui achèvent, que je vais enlever dans les prochains jours parce que avec la chaleur, ils montent en fleurs très rapidement. On a mangé plusieurs repas déjà, donc ça tire vraiment à sa fin. Et ce que j'ai planté cette semaine, qui va finalement obtenir toute la place une fois que les épinards sont enlevés, ce sont mes aubergines. Elles sont superbes. Je suis vraiment contente de mes aubergines cette année. Elles sont solides, une belle couleur de feuilles. Ça devrait ça aussi donner de bonnes récoltes. Mon kale pousse très très bien. Et à l'avant, j'ai bien sûr mes betteraves dont j'ai parlé quand même pas mal la semaine dernière. Ça va super bien avec mes betteraves. Ensuite, si on poursuit à l'extérieur, bon, c'est sûr que mes asperges, c'est terminé. Mon ail va toujours bien. J'ai renchaussé mes pommes de terre cette semaine. Et ça aussi. Bien contente. Elles sont très belles, mes pommes de terre. Bon, du côté de mes fleurs, j'attends toujours que mes monardes fleurissent. Ça devrait être fait d'ici quelques semaines. Mon achillée est à la veille de fleurir. On voit ici les bourgeons de fleurs. J'ai planté également de l'amarante ici, cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui avance? Bon, ici c'est beau. L'origan doré. C'est quelque chose que je découvre. Je l'avais planté, c'est un vivace.
Je l'ai planté, je pense, il y a peut-être 2 ans. Mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Mais cette année, j'ai commencé à en mettre dans mes salades et c'est vraiment bon. En plus de donner beaucoup de couleurs, c'est très éclatant. Ça a une saveur différente. Ça vient donner du piquant dans les salades. Ma coriandre ne pousse pas très très vite. Si vous vous souvenez, je vous l'avais montré la semaine dernière. Il y a à peine quelques feuilles de pluie. Je ne sais pas si c'est la chaleur, parce que là, en ce moment, on est encore en période de canicule. Ma sauge, par contre, est super belle. On voit les couleurs, il y a une teinte de mauve. C'est magnifique. Ça, je pense que c'est la variété ananas. Non, sauge tricolore. Je me mélange avec la menthe. Ça, c'est la sauge tricolore. Du côté de mes framboisiers, ça va bien. Il y a effectivement quelques feuilles qui ont été mangées, alors c'est à surveiller. Pour le moment, j'ai rien mis du tout, aucun traitement sur mes légumes et mes fruits. Et j'aimerais bien que ce soit ainsi, en tout temps. Mais là, des fois, des petits bourgeons. Oh, on va peut-être avoir quelques framboises cette année. Ça a été planté à l'automne dernier, donc ça fait pas un an encore. Je ne m'attends pas à une grosse récolte, mais ça va bien quand même. Super. Ensuite, bon, ici, ce qui s'est mis à sortir cette semaine, ce sont mes haricots. Là, c'est sûr que c'est parsemé parce que c'est pas encore tout germé. Mais j'ai planté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées d'haricots à chaque 4 pouces. Et parmi mes haricots, comme vous pouvez voir, j'ai des plants de pommes de terre, des plants volontaires, c'est-à-dire qu'il y a des pommes de terre qui ont probablement resté en terre à l'automne dernier et qui ont décidé de sortir et de pousser cette année. Fait que je les laisse aller en espérant que ça ne prendra pas trop de place. Au pire, j'aurai un peu moins d'haricots et plus de pommes de terre. Souvent, les plants volontaires comme ça sont plus forts encore que si on les avait plantés dans la saison actuelle parce qu'elles ont eu un certain temps pour s'acclimater et s'enraciner dès les premiers jours du printemps. Alors, ici, je risque d'avoir pas mal d'haricots et je suis contente parce que c'est dans mes légumes préférés. On a à côté ma bétacarde de différentes grosseurs. Là, j'ai le grillage, là, mais de différentes grosseurs. Certains, comme je disais la semaine dernière, ont été partis de semis intérieurs. D'autres ont été semés ici en pleine terre, donc c'est pas du tout la même chose. Ensuite, j'ai ma laitue qui pousse bien. Là, je vais enlever le grillage parce que sinon, je ne pourrais pas vous montrer où j'en suis avec mon pak choy. Alors, ici, je vous en avais déjà parlé, même la semaine dernière, comme quoi je devais en récolter. Ce sont mes pak choy. Oh, un petit insecte que je vais enlever de là. Ils vont super, super bien. Je les laisse aller encore peut-être quelques jours parce que j'aimerais voir à quel point ils vont grossir. D'après moi, il est assez gros. Pour un repas, là, je devrais nourrir moi et mon conjoint. Puis ils sont super beaux. Ils ont été mangés à quelques endroits, mais très, très peu comparativement à l'an dernier où j'avais rien du tout. Alors, pas mal contente de mes pak choy et je ne dois pas les laisser découverts trop longtemps, sinon il y a risque d'invasion d'insectes. Et ça, je ne veux pas que ça arrive.
Il y en a un qui est de bonne humeur, qui passe en vélo puis qui siffle. Je vais en récolter pour probablement le repas de ce soir. Ça devrait être très très bon. Le kale, je pense que c'est mon deuxième légume préféré. J'ai fait une autre petite expérience cette année. J'avais du grillage. Joël, avec ses bacs rouges, devait mettre du grillage pour protéger contre les marmottes. Et il en restait, donc j'ai pensé en mettre autour de 2 de mes bouleaux pour éventuellement faire monter certaines fleurs et peut-être même des haricots. Alors j'avais des graines de capucine qui me restaient. J'en ai planté une ici, j'en ai une autre là et quelques-unes là-bas. Et j'ai également mis des graines d'haricots grimpants qui commencent à sortir. Alors, j'ai espoir que toutes ces belles choses vont monter sur le grillage et vont donner un beau coup d'œil dans mon jardin. Autre chose aussi que j'ai fait cette semaine, j'avais parti quelques plants de courges. Là, on voit qu'ils ont un petit peu de difficulté à cause du soleil. J'avais planté des semis intérieurs de courges, ça fait déjà quelques temps, peut-être 2-3 semaines, qui étaient prêts à être plantés en terre. Donc, j'avais plus de place dans mon jardin. Je me suis fait cette petite zone. J'espère que ça va bien aller. Naturellement, je vais devoir aussi pailler mes courges cette semaine. Parce que le fait que la terre soit dénudée, ça aide pas non plus. Avec le gros soleil, là, c'est sûr que la terre s'assèche beaucoup plus rapidement que s'il y avait du paillis sur le dessus. J'ai ici aussi mes 2 plants de tomates dont je vous avais parlé dans des pots. À gauche, dans un pot en plastique, à droite, dans un pot en géotextile que j'ai finalement reçu par la poste. À gauche, c'est un plant de tomates indéterminé. Ça veut dire que le plant continue à pousser pendant toute la saison, tandis que le plant déterminé, lui, pousse à une certaine grandeur et arrête. Ça veut donc dire que le plant indéterminé va donner, va plutôt produire pendant plus longtemps que celui de droite. Par contre, moi, après avoir fait des essais, je préfère les plants déterminés. C'est ce que je plante normalement dans mon jardin parce que ça prend un peu moins d'espace vu que je n'ai pas énormément d'endroits où je peux en planter. Et je trouve que les fruits, les tomates que je reçois du moins sont plus belles que celles qui sont déterminées. Mais ça, c'est vraiment une question de choix et de goût personnel. Alors, les 2 vont très bien ici. Les piments de Joël, déjà, on en voit des beaux piments, variété à lapino, qui vont devoir être mangés frais ou marinés. Les piments, ceux-ci vont rester verts. Tandis que l'année passée, on avait une variété paprika qui est devenue toute rouge et qu'on a pu faire sécher et broyer pour mettre, pour saupoudrer finalement sur certains aliments. Cette année, ça ne sera pas le cas. On ne pourra pas sécher, mais on va, du moins mon conjoint, va manger les piments frais ou marinés, comme je disais. Ensuite, j'ai paillé mes tomates et elles vont super bien. Mes 3 variétés ici, j'ai le Mountain Princess, un peu de camomille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'autres haricots qui ont poussé, qui sont sortis de terre également. Ici, j'ai 4 ans. Et dans les 2 autres bacs, j'ai également 2 variétés de tomates, Regina et Manitoba. Et de chaque côté, des épinards, variété Giant Winter. Mais là, on voit qu'ils montent déjà en fleurs. On va enlever ça pour éviter que... Voyons, j'ai la misère. Pour
pour éviter d'avoir des fleurs et plutôt mettre l'énergie sur les feuilles. Les épinards n'aiment pas tellement la chaleur. Quand vient les grosses chaleurs d'été, il faut pratiquement tout récolter et attendre les temps frais vers le mois d'août pour ressemer à nouveau. J'ai aussi des marguerites qui se sont mis à fleurir, dont je suis particulièrement fière. Je pourrais probablement en couper et m'en faire un bouquet. Regardez ça comme c'est beau. Magnifique. Une autre chose dont je voulais vous parler, ce sont nos arbres. On est entouré d'arbres ici sur la propriété et naturellement au printemps, il faut faire le ménage, ramasser les branches qui ont tombé, couper des branches qui sont mortes. Alors ça fait beaucoup de branches à empiler au printemps. Et heureusement, cette année, à partir de cette année, à Saint-Sauveur, ils ont un service de broyage. Ils sont passés cette semaine et je leur ai demandé si je pouvais garder les branches broyées parce que je voulais possiblement m'en servir pour éliminer du gazon sur mon terrain parce qu'on trouve déjà qu'il y en a trop et en même temps, je peux m'en servir aussi comme paillis. Alors, je suis pas mal contente. Ils ont déversé ici non seulement nos branches qui ont été broyées, mais également celles des voisins. En somme, ils ont vidé leur camion et ils nous ont même dit que si on en voulait d'autres, il n'y a pas de problème, on pouvait les appeler. Alors ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait avec déjà la moitié de ce qu'ils nous ont laissé. Alors, j'en avais déjà, l'année passée, on avait loué l'appareil en question et on avait broyé quelques branches. On en voit déjà ici, là, autour de mes bacs surélevés. Mais là, j'avais besoin d'une plus grosse quantité parce que, comme je vous disais, je voudrais enlever une bonne partie du gazon, possiblement avec le temps, soit ajouter des vivaces ou simplement une autre section de potager, on verra. Mais pour le moment, je me suis arrêtée à simplement étendre ces branches broyées. Et je vais continuer comme ça tout au long, là, peut-être tout au long de mes vivaces pour que ça soit plus joli et que ça soit qu'on ait une bonne délimitation et que ce soit plus facile aussi lorsque vient le temps de passer la tondeuse. Alors, je suis vraiment contente. C'est des branches broyées de différentes grosseurs. Comme vous pouvez voir, il y en a que c'est vraiment des gros morceaux. Certains autres morceaux sont plus petits, mais c'est pratique. Il y en a en grosse quantité. Et ça va continuer comme ça pendant tout l'été. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour ceux qui ont une piscine, profitez-en. Pour les autres, relaxez, détendez-vous avec votre petit verre de vin. Profitez de la vie. On se voit vendredi prochain. Bon week-end!